À la fin du mois d'octobre, une manifestation de très grande ampleur s'est déroulée à Londres. Les citoyens britanniques sont de plus en plus nombreux à réclamer un second référendum une fois l'accord du Brexit trouvé, car l'inquiétude grandit encore face aux incertitudes qui demeurent à quelques mois de l'échéance. Il n'y a rien de plus démocratique, rien de plus britannique que de faire confiance au jugement du peuple britannique. Ce que nous disons, c'est que certaines des promesses faites il y a 2 ans ne se sont pas concrétisées. Personne ne parlait d'un mauvais accord de Brexit. Personne n'évoquait la possibilité d'un non-deal. Dans ces circonstances, le public britannique devrait pouvoir dire s'il accepte le résultat de ces négociations avec l'option de rester dans l'Union européenne. Malgré l'opposition toujours plus forte du mouvement Stop Brexit, le 31 octobre, Dominic Raab déclarait que les négociations avançaient suffisamment bien pour qu'ils puissent espérer leur conclusion le 21 novembre. Le calendrier des lois qui doivent être votées pour la mise en place du Brexit progresse à grands pas, avec des comités prévus dans les semaines à venir pour valider les textes concernant la pêche, l'agriculture et la santé. La première ministre britannique Theresa May a récemment rappelé à la Chambre des communes qu'il faudrait garder son sang-froid durant ces dernières semaines de négociations. Au niveau politique britannique, il semblerait donc qu'un accord soit sur le point d'être trouvé. Il y a en gros 2 questions de fond non résolues, toutes 2 assez difficiles. L'une d'entre elles concerne le degré de non-friction de nos échanges commerciaux après le Brexit, et l'autre est la clause de sauvegarde de la frontière nord-irlandaise. Mais je pense que si nous y réfléchissons bien, il est tout à fait possible que nous puissions résoudre ces problèmes. Le retour d'une frontière entre les 2 Irlandes fragiliserait les accords de paix du Vendredi saint de 1998. En décembre 2017, le Royaume-Uni et l'Union européenne avaient donc promis de tout faire pour éviter le rétablissement de contrôle entre les 2 pays. Michel Barnier avait alors proposé un backstop, une clause temporaire de sauvegarde pour conserver cette frontière ouverte jusqu'au 31 décembre 2020, le temps de se mettre d'accord sur les relations post-Brexit. Une proposition rejetée en bloc par le Royaume-Uni puisqu'elle unifiait de fait l'Irlande et l'amarrait à l'Union européenne. En déplacement à Bratislava mardi 6 novembre, Michel Barnier s'est exprimé sur ce point. Il faut un backstop opérationnel pour l'Irlande, afin de protéger la stabilité et la paix en Irlande et de protéger l'intégrité du marché unique. Nous sommes disposés à envisager des améliorations de ce backstop. Nous avons besoin d'un véritable backstop. Le 7 novembre, Theresa May a déclaré que l'accord du Brexit était prêt à 95%, n'attendant plus que la résolution de la question de l'Irlande, et elle l'a soumis telle qu'elle à l'approbation de son Conseil des ministres. En leur offrant la possibilité de vérifier les clauses agréées en amont, elle espère que les prochaines réunions pourront se concentrer uniquement sur la clause du backstop irlandais, afin de trouver un accord d'ici la fin du mois. Mais son gouvernement divisé ne lui rend pas les choses faciles et a d'ores et déjà demandé un avis du législateur sur le texte avant de rendre son verdict. La saga du Brexit n'est donc pas encore terminée et de nouveaux rebondissements pourraient bien se produire dès la semaine prochaine. Floriane Virgile, Londres, CGTN.